Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans mes conseils feel good, je vais vous parler du passage à l'action. Chacun d'entre nous a des aspirations et des désirs. Et pour les satisfaire, il nous faut agir. L'action est importante car elle précède le changement et amène des résultats. Il ne peut y avoir de résultats sans action. Ainsi, quelle que soit votre situation et le projet que vous envisagez, vous souhaitez agir et aller de l'avant. Tous les aspects de notre vie sont concernés. Stagner et rester passif s'oppose à l'idée d'évolution et d'activité. Or, pour nous développer, nous avons tous et toutes besoin de nous renouveler et de nous mettre en mouvement. Le problème, c'est qu'il est parfois difficile de passer à l'action et de concrétiser nos idées en actions concrètes. Les fameuses croyances, les blocages qui nous empêchent d'agir et nous freinent dans nos aspirations. Je vais vous parler de ces freins qui vous empêchent de passer à l'action et de savoir surtout comment les lever. Alors le premier frein dont je vais vous parler, c'est l'indécision. Il y a d'ailleurs une phrase que je trouve très inspirante qui dit « Une mauvaise décision vaut mieux que de l'indécision ». En d'autres termes, il est vraiment préférable de se décider et d'avancer plutôt que de rester dans le brouillard et d'attendre que la situation évolue d'elle-même. Lorsque l'on prend une décision, on ne sait pas toujours quelles en seront les conséquences. Mais en revanche, vous l'avez déjà vu dans votre vie très certainement, si vous ne prenez aucune décision, vous allez refuser tout changement et du coup, toute amélioration. Bien sûr, il est normal d'hésiter ou de ne pas savoir quelle décision prendre. Pourtant, il est important de ne pas rester dans une situation de ce type car l'indécision amène le doute et mine la confiance en soi. Toutes les personnes à succès le savent. Prendre des décisions est nécessaire à la réussite. Il est certain que prendre des décisions n'est pas chose facile, mais en tout cas, cela permet de débloquer la situation. Le deuxième frein, c'est le manque de confiance en soi. Il est vrai que la confiance en soi est un facteur clé de la réussite et de l'épanouissement personnel. En effet, avoir confiance en soi permet d'agir et de récolter par la suite le fruit de ses actions. A contrario, le manque de confiance en soi et la faible estime de soi ont l'effet inverse. Le manque de confiance paralyse et empêche de passer à l'action. Vous avez déjà remarqué que quand vous doutez de vous-même et de vos capacités, si vous ne vous croyez pas capable de réaliser ce que vous avez envie de faire, eh bien du coup, vous ne faites rien, la fameuse procrastination. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les capacités que l'on a pour accomplir une tâche ou un projet sont un facteur de réussite. Mais ce qui importe davantage, c'est l'attitude. Adopter une attitude positive, optimiste et confiante est plus efficace. D'ailleurs, une citation d'Henry Ford que j'aime beaucoup nous rappelle combien croire en soi est une nécessité. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Cela signifie que le fait de croire en vous est un facteur déterminant. Combien n'ont pas les capacités, mais grâce à l'assurance et l'audace qu'ils ont, parviennent à leur fin ? De même, combien ont les compétences, mais manquent de confiance et ne se lancent pas ? L'estime de soi se travaille et se renforce, l'inaction l'effrite, tandis que l'action va la renforcer. Le troisième frein, ce sont les conditions parfaites. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons influencent notre prise de décision. En effet, il arrive même que l'on se cache derrière et qu'on en fasse des excuses pour ne rien faire. Vous savez ce type de phrase qu'on se dit tous pour justifier l'inaction. « J'attends que les conditions soient plus propices. J'attends le mois prochain pour commencer. J'aurai plus de temps. L'année prochaine, c'est sûr, je prends de fermes résolutions. » etc., etc. En fait, il faut bien comprendre que les conditions parfaites
n'existe pas. Vous savez, cette situation dans laquelle toutes les planètes sont alignées et tous les signaux sont au vert. Eh bien, cela n'arrive jamais. Attendre revient à se cacher derrière des excuses pour ne pas agir. Ce qui compte, c'est le moment présent. C'est maintenant. Il faut se focaliser sur le court terme et même sur la journée en cours. Aujourd'hui est le mot de l'action, demain est le mot de l'inaction. N'attendez pas les conditions parfaites, elles n'arriveront pas. Passer à l'action est une prise de risque. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous aventurer dans quelque chose de nouveau. C'est stimulant, mais il est vrai parfois intimidant. Alors acceptez le fait de prendre des risques. Le 4e frein, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec est un réel frein qui empêche de passer à l'action. En effet, l'échec est très mal perçu, d'autant plus dans notre culture. Aux États-Unis, par exemple, l'échec a une autre valeur. Échouer, c'est essayer, et cela est bien perçu. Sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Seuls ceux qui n'essayent pas et ne tentent rien ne connaissent pas l'échec. Lorsque l'on joue à un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il en est de même dans le sport et dans la compétition. Pourtant, ne doit-on pas percevoir cet enjeu comme un défi à relever? Il fait partie de la vie et il faut l'accepter, ne pas avoir peur de l'échec. D'ailleurs, la peur n'évite pas le danger. Ce qui importe, une fois encore, c'est l'attitude que l'on adopte face à l'échec. Il est possible de le transformer en réussite. Comment? En tirant un enseignement de chaque échec et en grandissant. Chaque expérience nous rapproche un peu plus de la réussite. Il est alors important de persévérer. Ce n'est pas grave d'échouer, l'échec est avant tout psychologique. En tout cas, pour moi, le véritable échec, c'est de ne pas oser. Le 5e frein, c'est ne pas savoir par où commencer. Rassurez-vous, ce frein est largement surmontable. Il traduit simplement un manque d'organisation et de pragmatisme qui est tout à fait corrigible. Si vous ne savez pas par où commencer ce que vous souhaitez accomplir, cela signifie peut-être que vous avez mal défini ce que vous voulez. Vous avez peut-être une idée, mais il vous manque certains éléments. Eh bien, pour résoudre ce problème et avancer efficacement, vous devez vous assurer d'avoir bien défini vos objectifs. Concentrez-vous sur les premières marches de l'escalier et non sur ce qu'il y a tout au bout. En d'autres termes, accordez davantage d'importance aux actions à mener à court terme. Identifiez ce qui est utile et pertinent de faire. Divisez les grandes difficultés en petites difficultés et vous allez les surmonter plus facilement. Et le chemin devrait se dessiner peu à peu. Pour passer à l'action, il est souvent préférable de fonctionner de manière méthodique. Cela rassure et permet d'agir efficacement. Ainsi, définissez vos objectifs, puis établissez un plan d'action. Et ensuite, déroulez ce plan. S'il n'est pas possible, c'est qu'il est mal établi, tout simplement. Le 6e frein, c'est le manque de temps. Dans un monde où tout va très vite et où notre mode de vie est souvent négligé, il nous arrive de manquer de temps. Les journées et les semaines s'enchaînent sans que l'on puisse avancer sur nos projets et agir sur les choses de notre vie qui nous importent. Le problème, ce n'est pas le temps en soi. Les journées font 24 heures et les semaines font 7 jours. C'est pour tout le monde pareil. Ce qui importe donc, c'est la manière dont on va gérer le temps qui nous est imparti. Là encore, on se trouve souvent des excuses pour ne pas agir en affirmant « je n'ai pas le temps ». Mais le temps, ça se prend, tout est une question de priorité. Ensuite, il faut bien différencier les moments où l'on est occupé de ceux où l'on est productif. Le manque de temps est souvent une mauvaise gestion du temps et de ses priorités. Tout le monde connaît des journées de 24 heures et pourtant, certains accomplissent beaucoup plus de choses que d'autres. Le manque de temps n'est qu'un prétexte pour ne pas agir. Trouvez donc le temps nécessaire et priorisez vos activités dans votre agenda. Le dernier frein pour le passage à l'action, eh bien, c'est tout simplement la vie des autres. Vous savez, le fameux « qu'en dira-t-on ». En d'autres termes, le fait de prendre trop à cœur la vie et le regard des autres, l'appréhension de les décevoir ou d'être jugé en retour. Derrière cette crainte se cache toujours un manque de confiance en soi. Agir et faire ce que l'on désire n'est pas toujours simple. Ne rajoutons pas la peur de la vie des autres pour nous empêcher de faire quelque chose. Malheureusement, il arrive que ce regard soit proche de nous, comme cela peut être le cas dans notre entourage, au sein de notre famille.
Parfois, il faut savoir prendre des distances afin de revenir de la meilleure façon, c'est-à-dire épanoui, et cela n'arrivera que lorsque l'on se sera affranchi de nos freins dans le but d'accomplir ce qui nous anime. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.